Bécanefer ici, de nouveau, soyez les bienvenus ici dans le Père Ankh MTouti, l'Académie de la culture noire kémétique. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un titre intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de la géopolitique kémétique. Dans la conception d'un peuple, il est important que nous puissions nous projeter dans le futur. Une projection dans le futur est quelque chose de nécessaire. En fait, dans le processus initiatique kémétique de l'Académie de la culture noire kémétique, le Père Ankh MTouti, nous avons ce qu'on appelle marcher dans le futur. Et tout comme les différentes séries d'émissions présentées sur l'art de manifester la richesse dans sa réalité, l'art de manifester la prospérité, nous avons toujours intégré cette démarche que nous appelons la projection dans le futur. La projection dans le futur est une garantie importante. La projection dans le futur détermine, ou je peux dire, fixe le pouvoir de l'intention qui est très important. Dans une des émissions qui vont suivre, nous allons étudier, aller en profondeur, analyser la relation qu'il existe entre le pouvoir de l'intention et la foi. Mais aujourd'hui, nous allons parler des géopolitiques kémétiques. Et le titre est la montée ou le retour en force de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman est représenté par la Turquie comme macro-État et d'autres micro-États qui, pour le moment, sur le plan général, ne sont pas relevants. Sur le plan international, ils ne sont pas relevants. Mais du point de vue de la constitution du fonctionnement de l'Empire ottoman, ils sont importants. Et ces points intègrent divers pays faisant partie de l'espace moderne appelé le Moyen-Orient. L'Europe occidentale est une réalité qui est en train de tendre vers sa démise. Les problèmes de la réelle capacité d'administration de ces États occidentaux qui ont vécu du vol du continent africain. Notamment, nous avons connu ou nous avons découvert et développé la thématique du franc CFA. Nous avons développé les thématiques des habits contre les terres noires aux dépens du monde occidental. D'où l'établissement de ce qu'on appelle les privilèges blancs. La supériorité occidentale se base sur l'effet du viol des autres États. Cela commence il y a très longtemps. Et nous allons, dans une des émissions qui vont suivre, nous allons parler de l'histoire de Christophe Colombo. L'esclavage, la destruction des États noirs, l'anéantissement de l'esprit noir, l'effondrement forcé des institutions noires et les réplications dans le monde occidental a garanti la montée de ce peuple, de ces États, de ce système. Qui avait été donné cet avantage pour des besoins bien définis. Et nous allons développer les IA, l'intelligence artificielle, derrière toutes ces manœuvres qui a commencé petit à petit jusqu'à aujourd'hui à occuper tout l'espace de politique
et des politiques institutions occidentales. Eh bien, aujourd'hui, nous réalisons qu'avec les réveils des consciences du monde noir, avec la remise en question du fonctionnement à niveau international de la distribution des richesses et du principe d'appartenance ou des principes de propriété des richesses, cela met en danger l'Europe occidentale qui, pour voir se reprendre sa place, ne peut que les faire en déclenchant une troisième guerre mondiale. Anéantir les partis qui remettent en question son autorité, sa capacité à décider si les ressources des autres qui vont directement dans sa propre bouche. Cette thématique en soi met en exposition en fait la non-qualification, la non-évolution, d'où la non-permanence de cette force définie occidentale en fait. Cette chute se présente à l'aube de la montée de l'Empire ottoman qui lui avait été détroussé de sa position dominante de l'Europe comme Europe orientale dans les territoires européens. La Turquie est en train de se préparer à reprendre sa place. L'Empire ottoman, il faut observer la Turquie, il faut regarder la Turquie, regarder les politiques mises en œuvre malgré l'opposition de l'Europe occidentale qui justement se sent en danger par la montée de la Turquie. La Turquie représente l'Empire ottoman qui revient pour débâcler l'Empire romain. Donc il y a cette contraposition de ces grandes entités, l'Empire ottoman d'un côté et l'Empire romain. L'Empire romain fait de ce temps mais de déranger cette reprise, cette montée. Mais son incapacité à pouvoir les faire est notoire. Et d'où la résolution se passe à travers une troisième guerre mondiale qui sont en train, vous allez suivre les déclarations de Trump, de Macron, la politique en Angleterre, la montée de Boris Johnson au Brésil. La tension est en train de se concentrer sur un point focal. La question pour laquelle je suis en train d'affronter cette thématique aujourd'hui, quand je parle de géopolitique kémétique, pendant que toute cette tension est en train de s'accumuler dans le monde occidental, le monde kémétique, il fait quoi? Sommes-nous seulement reliés à faire des conférences? Pendant que des décisions, des prises de position militaires, des mouvements militaires, des déplacements des armes importantes, de l'accélération du développement des armes nucléaires, des armes capables, et tous ces armes sont tous reliés à l'intelligence artificielle dont les vrais ennemis est les peuples noirs. Pendant que tous ces grands concerts des nations non intéressées aux intérêts du monde noir sont en train d'être mis en mouvement. Le monde kémétique, comment répondons-nous à ces pas? Comment répondons-nous à cette situation? Quelles sont les relations qu'a le monde noir avec le monde ottoman? J'invite ceux qui se disent historiens, enseignants d'histoire dans les différentes institutions universitaires africaines à produire, à fournir une réponse sur la relation liant qui avait lié les peuples noirs et l'Empire ottoman. Il est nécessaire de savoir l'Empire ottoman a existé à quelle époque des empires noirs.
A-t-il existé à l'époque de Shaka Zulu? A-t-il existé à l'époque de Mansa Moussa? A-t-il existé à l'époque de Soumanguru Kanté? A-t-il existé à l'époque de Mani Congo? Ainsi de suite. Parce que l'Europe ottomane est de culture musulmane. Si l'Europe ottomane, l'Europe dite orientale, est de nature ottomane et de nature musulmane, nous pouvons voir sa relation avec le nord d'Afrique. Et en ce moment, dans le nord d'Afrique, nous avons les retours à l'esclavage, que personne ne vient signaler. J'ai noté ici qu'il y a eu un petit conflit dans le Soudan et tous les services médiatiques sont allés en 4, en 8, pendant qu'en réalité, il n'y avait pas grand-chose qui s'est passé au Soudan. Pendant qu'au Royaume, au Congo central, des meurtres sont commis chaque jour. Des milliers de personnes sont tuées. Mais rien n'est dit. Les médias sont bouche bée. Mais il ne s'agit pas seulement des médias occidentaux, qui à la limite, je dirais, bon débarras, tant pis, ce n'est pas leurs affaires. Mais je parle ici des médias noirs, qui ne sont intéressés qu'à nous faire voir de la musique, de la comédie, à nous endormir. Les Congolais ont fait une guerre contre les musiciens et ont été punis. Mais ils ne sont pas, les musiciens n'ont jamais été les seuls acteurs médiatiques. Les journalistes, les organismes des droits de l'homme, tous ferment la bouche. Souvenez-vous quand on est venu assassiner le colonel Kadhafi, personne n'a dit un mot. Personne n'a dit un mot. Eh bien, c'est à ces institutions-là que je m'adresse. Et c'est au peuple noir en général à qui je m'adresse. Si vous avez un ami qui est un journaliste, attrapez-le un peu par les coups. Demandez-lui, posez-lui la question, de quel côté est-il? Si vous avez un ami qui est, je ne sais pas moi, un star des réseaux sociaux, attrapez-le par l'oreille, appelez-lui par attrapez-le par les coups, rappelez-lui, retournez-le à vous, demandez-lui de quel parti êtes-vous en train de vous battre. Parce qu'il n'y en a pas trois. Il n'y a pas trois. Ou de notre ou de leur. Et quand tu es de notre, votre comportement doit être des conséquences. Ce que vous faites va devoir les démontrer par ce que vous dites. Eh bien, quand vous êtes de l'heure, nous savons qui vous êtes déjà. Je disais, si le monde ottoman, l'Europe orientale et les natifs musulmanes, et nous avons vu déjà l'abrutissement, nous avons vu les comportements, nous avons vu les reflets, sans pour autant être attendre encore, comme j'ai demandé au professeur d'histoire de nous raconter, d'aller faire des recherches, nous dire quels étaient les rapports réels entre l'Empire ottoman et l'Afrique noire, le monde noir, Kama, Kachopa, Kemet. Mais nous pouvons voir devant nos yeux ce qui est en train de se passer. Que pensez-vous? En fait, je vais reformuler ma question. Dans quelle situation pensez-vous que nous allons nous retrouver si demain l'Europe occidentale tombe et sa place est reprise par l'Europe orientale? L'Europe orientale a-t-il du respect de la considération pour le monde noir? La question est assez directe.
Quelle est la perception que ce peuple a de nous? La réponse est assez directe. Et que pensez-vous se comporteront avec nous si demain l'Europe occidentale tombe, qui déjà nous maltraite, nous tient emprisonnés partout, sur les sols noirs partout, où il se livre à la chasse, à mise à mort des peuples bantous, descendants bantous? Que pensez-vous le monde ottoman fondamentaliste musulman ferait au peuple noir? D'autant plus qu'elle occupe ce que nous appelons le nord de l'Afrique. Que pensez-vous sera la situation? C'est une question que je me pose et je vous pose. C'est pourquoi je parle des géopolitiques Keméti. Nous devons nous faire ces questionnements. Nous ne pouvons pas seulement aller à l'aveuglette. Menace, il y a menace de la Troisième Guerre mondiale. Avec le président américain Trump qui s'attaque à l'Iran. L'Iran qui dans les dernières années s'est développé en puissance nucléaire, qui lui aussi renvoie des menaces. L'Angleterre a déplacé des marines militaires vers les côtes de l'Iran, c'est-à-dire la table est servie pour une guerre internationale, ou je dirais, la table est servie. Les invités ont été appelés, tous sont à table pour commencer une guerre. Qui sera appelée non une guerre internationale, parce qu'on ne parle pas on parle de la guerre mondiale. Et nous savons que chaque fois qu'on a eu besoin de construire le monde occidental, on est allé prendre des Noirs. Quand ils ont voulu faire la première truc comme la Deuxième Guerre mondiale, ils sont aussi allés prendre des Noirs. Si le monde occidental appelle à une troisième, le monde occidental et oriental se prépare à une troisième guerre mondiale, nous devons aussi nous préparer à nous défendre, parce que, comme toujours, les vieilles habitudes ne changent pas. C'est dans le monde noir qu'ils auront tous puisé les personnes pour aller combattre ces guerres, où je sais que j'appelle de la chair à canon. Ou pire, cette guerre pourrait directement se combattre sur les territoires noirs pour éviter de se détruire entre eux. Eh bien, nous sommes en train de vivre. Ce que j'avance, ce sont des hypothèses. Je ne suis pas en train de faire des prémonitions. Je suis en train de réfléchir en termes d'hypothèses. Connaissant l'histoire du passé, je suis en train de projeter dans le futur. Dans le but, comme l'on dit, celui qui voit l'orage de loin se prépare à l'arrivée de la pluie. De manière à ce que nous sachions nous préparer à l'arrivée de la pluie, parce que la pluie est en train d'arriver. Et toutes les personnes, toutes les communautés sont en train de prendre des positions. Le monde noir encore est au dépourvu. Je ne suis pas en train de parler des soi-disant commanditaires, les administrateurs délégués que nous appelons présidents et ministres, chose de valeur. Je suis en train de parler de nous, en tant que peuple, en tant que communauté, en tant que famille. Nous devons prendre une position. Nous devons consolider nos rangs. La guerre est une situation qui se bat en coalition, en partie intégrée, pour représenter une voix, une force. Parce que quand ces conditions ne sont pas remplies, eh bien vous êtes bafoués. Et c'est ce point que je vous invite très profondément à réfléchir. Je dis, je n'apporte pas la solution, je ne suis qu'en train de faire une observation très importante, une projection dans le futur en étudiant
les positionnements idéologiques, sociologiques et par partie de maintenant d'y passer, et je suis en train de lancer un pont pour le futur Kemetis. Je ne m'adresse pas à toute la communauté africaine. Je m'adresse à la communauté Kemetis, ceux qui ont décidé de réagir, de prendre la responsabilité de leur vie, de faire quelque chose pour eux, de titiller et même leur existence. Un examen de la géopolitique est nécessaire. Des rencontres sont nécessaires. S'organiser en tant que communauté kémétique est nécessaire pour répondre à cette exigence, à ne pas nous retrouver encore une fois comme un morceau de papier au milieu de l'autoroute. Chaque véhicule qui passe les transporte et les projette à des coordonnées qui ne peuvent être définies. Et il retombe encore à un autre bout de l'autoroute pour être encore transporté dans les airs au passage de notre voiture, à selon de la taille, à selon de la dimension, à selon de la vitesse. Il va en l'air, il change de coordonnées. Nous ne devons pas nous retrouver dans cette situation parce que c'est dans cette situation que nous nous sommes retrouvés pendant trop longtemps maintenant. Et cette situation a été possible grâce à l'incapacité de coordonner nos efforts et agir de manière communautaire et être à mesure de titiller ce que nous sommes, nous-mêmes, les générations futures. Tous ouvrent la télévision, sont intéressés à regarder les news sur les différents partis, différents États qui prennent des positions par rapport à cette situation géopolitique complexe. Mais de notre côté, il n'y a rien. Attendez-vous que Tshisekedi ou Blaise Compaoré ou Canchès, quiconque est les responsables délégués coloniaux des tours dans les pays africains puissent prendre des décisions pour nous. Absolument pas, parce que lui, il attend faire ce qu'on lui demandera de faire. Ce que nous appelons comme président, des bonnes foi ou des mauvaises voix, des bonnes foi ou des mauvaises voix ne sont que des huissiers du système colonial qui a réussi à se maintenir, à s'imposer et à devenir aveugle, invisible aux yeux des peuples noirs qui pendant trop longtemps avaient choisi bon de fermer les yeux qu'affronter la réalité. Et cela nous a coûté cher. Cela nous a coûté trop cher et continue à nous coûter cher. À l'avènement d'une troisième guerre mondiale, à l'avènement d'un conflit important, il est important que nous nous intéressions à la géopolitique en tant que communauté. C'est pourquoi on a parlé de géopolitique kémétique. Il est important que nous réagissons. Le monde ottoman est en train de monter en puissance de manière extraordinaire. Il est en train de se préparer à reprendre la relève. Dans les prochaines années, ou peut-être mois, nous parlerons maintenant de l'Empire ottoman qui rentre avec la Turquie et le monde arabe qui remonte en puissance, qui reprend sa place. Le monde musulman et le monde occidental se retrouve bâti. Il suffit d'aller dans le monde, il suffit de vous promener en France pour voir le nombre de musulmans qu'il y a. En Angleterre, aux États-Unis, ainsi de suite. D'un point de vue idéologique, l'Europe occidentale a déjà fait faillite. Et l'Europe orientale est en train de s'élever. Et en tant que monde kémétique, nous devons nous questionner sur ça. Nous devons prendre nos précautions, nous devons prendre des mesures, nous devons nous mettre en sécurité.
Nous devons comprendre, étudier, analyser ce monde qui est en train de s'élever, comprendre leurs intentions sur nous, d'autant plus qu'ils sont connus. En ce moment, donc, nous devons mettre sur pied des structures, des mesures, des moyens pour nous défendre, nous titiller, de manière à être respectables et être respectés. Si nous ne sommes pas en mesure de faire de là, nous devons arrêter de faire des enfants parce que nous sommes en train de pondre des esclaves de demain. Si nous nous sentons impuissants, trop seuls, devant cette machination, nous devons arrêter de faire des enfants. Nous devons prendre la conscience de dire nous ne pouvons rien, arrêtons de faire des enfants, arrêtons de faire des malheureux de demain, des esclaves de demain. Si nous faisons les enfants, et que nous les avons déjà faits, c'est-à-dire nous ne pouvons plus prendre cette décision. Cette décision ne peut pas nous être donnée. Et donc nous devons prendre nos responsabilités et assumer les rôles, assumer la situation qui nous tombe. Disons du ciel, mais pas du ciel. Elle a été devant nos yeux, nous avons été incrédulement ignorants. La renaissance Kemetis s'est dit, la renaissance noire, mais elle est abstraite. C'est une renaissance abstraite, une renaissance faite des mots et des conférences. On parle beaucoup, on ne fait rien. Et les discours concrets, les discours abstraits et inutiles aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure de fournir des éléments concrets. Imaginez-vous que même les aiguilles utilisées pour coudre les habits viennent de la Chine. Nous ne produisons même pas de biscuits qui sont vendus sur les territoires noirs et dans les communautés noires. J'ai été frappé par un événement. Je me suis retrouvé dans un magasin turc dans la ville de Glasgow. Un grand magasin. Et à l'intérieur, tout ce qu'il y avait à l'intérieur était turc. Des biscuits, aux bonbons, tous les produits alimentaires, bien entendu, justement, sauf ceux qui sont naturels, les végétales naturels. Mais tout ce qui avait été fabriqué, tout ce qui avait été transformé, avait un nom et portait un emballage turc. Exactement comme a fait la Chine. La Chine domine l'Asie aujourd'hui. Et la Turquie utilise les mêmes modèles pour dominer l'Occident. La Chine est bouddhiste, la Turquie est musulmane. Comment pensons-nous nous défendre devant cette situation? Bien entendu, les Turcs sont en mesure de faire cela parce que les Turcs consomment turc. Mais dans le monde noir, nous n'avons pas cette culture de nous aimer et de nous supporter. Quand un entrepreneur noir se met à faire un produit noir, et bien généralement, il va être obligé de vendre. Nous n'aimons nos héros qui au passé. Maintenant, tout le monde parle des inventaires noirs qui ont inventé à gauche, qui ont inventé à noir. On fait maintenant, on publie, on vend des affiches où on voit la liste de tous les inventaires noirs avec leurs photos. On ne supporte que les morts. Avec les mêmes habitudes, quand quelqu'un est malade, on ne dit rien, mais dès qu'il est mort, l'argent est là pour acheter les cercueils. On ne fonctionne que par les processus de la mort. On ne supporte que la mort. Pendant que nous sommes en train de parler des inventaires
des années 10 et 20, 30 et 40. Il y a des inventaires, maintenant, dans le présent, qui ne sont pas supportés, qui sont délaissés, oubliés. On entend qu'ils meurent. Après 50 ans, on va mettre leurs photos quelque part et ça va être vendu. Pour dire que vous savez, les Noirs avaient créé un produit de beauté, Mikoudi. Vous savez, les Noirs avaient créé ça, les Noirs. Mais pendant qu'ils sont là, on est en train de rien faire. On ne supporte pas. Quelqu'un dirait que je déborde de la géopolitique. Non, je ne déborde pas de la géopolitique. Je suis en train de l'accompagner parce que la géopolitique kémétique était comme cette abstrait. Mais comment la rendre concrète? On la rend concrète par un positionnement de force. Et le positionnement de force signifie que le noir doit consommer noir. C'est de l'économie, mais aussi c'est de la géopolitique. Regardez vos besoins alimentaires, vos besoins vestiaires, esthétiques, aménagement de votre maison, ainsi de suite. Et déterminer le pourcentage de votre contribution dans le positionnement noir. Si elle ne va pas à 4%, elle est à 0. Et quand je dis positionnement, je suis en train de parler des fabrications jusqu'à ceux qui sont... il ne faut pas parler des produits alimentaires africains qui sont vendus en Europe, transportés par les Arabes. Non, non, ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler du simple pondou que l'on mange parce qu'il vient de... Non, non. Nous devons prendre conscience de notre positionnement. Nous ne devons pas laisser les autres. Les Turcs ne vous achètera pas des produits turcs que vous vendez dans un magasin congolais, nigérien, gabonais. Non, jamais. Allez acheter un peu de produits en Turquie. Allez dans votre pays, vous allez voir si combien de Turcs vont venir l'acheter. Mais nous, non. S'il y a un blanc qui vend des produits congolais et un Congolais qui vend des produits congolais, 4 sur 5 vont aller l'acheter chez les blancs ou chez l'arabe ou chez l'Indien ou chez les Pakistanais. Nous finançons notre propre malheur. Nous finançons notre propre débâcle. Et en ces termes, nous avons la réponse en ce qui concerne la géopolitique kémétie et la montée de l'Empire ottoman. Je pense avoir fourni les instruments et les éléments pour pouvoir l'arrêter. Nous avons le pouvoir, non en tant qu'individu, mais en tant que famille. Les familles noires, vous devez vous asseoir. Enfant, faites asseoir votre papa. Maman, faites asseoir votre mari. Réfléchissez sur le futur. Regardez les enfants que vous avez. Regardez-les bien dans les yeux. Ce sont les esclaves de demain si vous ne faites pas quelque chose. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Ercher. C'est encore vers Mamandombe que je me retourne. Qui lui est la source de mon savoir. Et je dis, Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra. Awu, kuwawu ra, manketi pa erura.